Ok tout le monde veut savoir qu'est-ce qui va se passer dans le film Secret Wars, Avengers Secret Wars, dans quelques années. On sait très bien qu'ils vont pas adapter à la lettre aucune des versions qui est sortie dans les comics les dernières années. Qu'est-ce qu'ils pourraient adapter de ça? Est-ce qu'ils vont prendre ces sections-là? On va aller très geek, on va aller très deep. Premièrement, la personne qui est derrière le Secret Wars, c'est ni Kang ni Doom. C'est les personnages qui sont impliqués dans l'histoire et qui deviennent très importants. Mais les personnes qui ont créé le Secret Wars, c'est d'autres personnages complètement qui, fort probablement, ne seront même pas présents dans les films. Et s'ils vont les adapter en film, il va falloir trouver une façon de le rendre crédible à l'écran. Parce que c'est des personnages qui sont à un niveau de geekness, de lore vraiment profond qu'on n'a pas encore dans les films. Premièrement, il faut que je vous présente Monsieur le Beyonder, à ne pas mélanger avec les Beyonders, et que je vais vous expliquer plus tard dans cette vidéo aussi. Le Beyonder, c'est un gars extrêmement puissant. C'est probablement la personne la plus puissante que vous avez vue. Comment expliquer qui est le Beyonder? Le Beyonder, c'est un gars qui arrive extrêmement puissant et qui voit notre univers, l'univers des Avengers, disons le 616, et qui se dit, et les univers, il voit le multiverse au complet, et il se dit, bon, moi je comprends pas, il y a des gentils, il y a des méchants, villains, il y a du monde très puissant, puis il se demande qui est le plus fort, qui est moins fort, il comprend pas les humains, il nous voit vraiment comme des puppets, c'est comme des gens, des rats dans des lab rats dans un laboratoire. Donc, ce qu'il se dit, c'est qu'il est curieux de savoir comment on va interagir un contre l'autre. Alors, il crée cet univers qui s'appelle Battle World et il décide de toutes nous mettre ensemble pour se battre. Je dis nous, mais c'est plus eux. De toutes les mettre ensemble de différents univers, donc de tout le multiverse, et de les faire se confronter pour savoir qui va en sortir gagnant. C'est vraiment environ ça, Secret Wars. Après, ça se complique dans les versions plus modernes, mais c'est pas mal ça. Maintenant, le Beyonder, c'est qui? La meilleure façon de simplifier qui est le Beyonder, c'est imaginer le Cosmic Cube que vous avez tous vu dans les films. Premièrement, le Cosmic Cube n'est pas un Infinity Stone dans les comics. C'est vraiment une entité elle-même. C'est un engin, c'est un outil. Le Cosmic Cube est le cube que vous voyez, mais c'est comme une lampe d'Aladin. Vous pouvez créer ce que vous voulez à partir de ce cube. C'est environ ça dans les bandes dessinées. Les films l'ont adapté d'une autre façon. Mais l'important, c'est ça. Et le Cosmic Cube, imaginez que le Cosmic Cube aurait... Il y a plus qu'un Cosmic Cube, premièrement. Et imaginez qu'un Cosmic Cube serait devenu conscient, serait devenu un peu vivant, si vous voulez. Ben, le Beyonder, c'est une version du Cosmic Cube vivant. Il peut faire environ ce qu'il veut. Sauf qu'il n'est pas du tout humain, il vient pas d'ailleurs, il s'est comme réveillé, conscient, et il essaie de comprendre l'univers, les univers dans lesquels il vit. Donc, il est super innocent, il n'est pas malveillant, il n'a pas l'intention d'être méchant, il n'a pas l'intention d'être gentil. Il est juste pas conscient, il ne care pas vraiment. C'est les gens, qu'est-ce qu'ils aiment, leurs émotions, l'empathie, il s'en fout, il veut juste comme tester. Mais le Beyonder vient de quelque part, et qui a créé le Beyonder, qui a créé les Cosmic Cube derrière lui, dans le fond? C'est une race qui s'appelle les Beyonders. Je vous avais dit qu'on allait aller très deep. C'est les Beyonders. C'est vraiment une race qui vit dans un univers qui est derrière le multiverse. Et c'est eux qui sont derrière le concept du multiverse. Ils ont créé les univers parallèles. Ils sont derrière. C'est toutes des entités, des dieux ne seraient même pas le mot. Ils sont derrière tout ça. Parce que les dieux, on les voit, ils sont dans le multiverse. Et les Beyonders ont créé les Cosmic Cubes. Et ont créé, entre autres, le Beyonder, mais dans le fond, ils ont créé des Cosmic Cubes, et un des Cosmic Cubes est devenu le Beyonder. C'est la meilleure façon que je peux vous l'expliquer. Je vous simplifie des choses qui sont vraiment complexes, et vous pouvez aller lire les comics si vous voulez aller plus en détail. Et eux, ils viennent, les Beyonder, d'un univers qu'on appelle le Beyondverse, pour simplifier, pour que vous compreniez aussi, mais c'est vraiment le nom. Ils viennent du Beyondverse. Et ils ont mis dans le Cosmic Cube une minime partie de leur pouvoir. Alors ils sont beaucoup plus puissants que le Cosmic Cube, donc beaucoup plus puissants que le Beyonder aussi. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils savaient qu'en créant le multiverse, c'était comme une expérience, ils ne savaient pas si ça allait fonctionner. Ils l'ont essayé, puis ils avaient un genre de fail-safe. Au cas où ça ne fonctionne pas, ils avaient quelque chose, c'est comme une bombe, appelez-le comme une bombe dans le multiverse. Puis c'est un crash course. Ils vont créer le multiverse.
ils ont créé le multiverse. Ils ont créé ensuite quelque chose dans le multiverse qui, si c'est détruit, ça fait un domino effect, un effet domino. Une fois que un est détruit, ça commence à détruire des choses dans un multiverse qui, lui, commence à crash dans l'autre, qui crash dans l'autre. Et c'est ce qu'on appelle les incursions. Les incursions où un univers fusionne avec l'autre, donc détruit un des deux. Et ça le fait, une fois qu'un incursion a commencé, c'est un domino effect. Il y en aura toujours un qui va aller pour détruire l'autre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de multiverse. C'était leur fail-safe au cas où leur expérience ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, l'autre personne, parce qu'il y a une autre personne qui est comme le Beyonder, qui est pas mal une incarnation vivante d'un Cosmic Cube, c'est un gars qui s'appelle The Molecule Man. Vous l'avez peut-être vu. Je vais mettre des images à l'écran pour que vous sachiez de qui je parle. C'est la même chose, mais lui, justement, c'est lui le fail-safe. Molecule Man est détruit. Il enclenche une incursion. Et c'est comme ça que ça fait juste dégrader. Le Molecule Man, de son vrai nom, Owen Reese. Alors, qui est, comme je vous dis, aussi un autre Cosmic Cube vivant. Alors là, je vous ai fait un résumé de vraiment tous les éléments qui sont behind the scene, et il y en a plein d'autres. Il y a comment tout le monde est impliqué aussi, l'Illuminati, comment Doctor Strange est impliqué, comment Black Panther est impliqué. C'est des détails que je ne rentrerai pas. Mais c'est vraiment tous ces petits détails qui, eux, ne sont pas des éléments qu'on voit dans les films. Le seul élément qui existe dans les films de ce que je vous ai dit, c'est la mention du Incursion, les mentions et les débuts du multiverse, et le Cosmic Cube qui n'a pas la même forme dans les comics que dans les films. Donc, vous voyez où sont les différences, et probablement pas grand-chose de ça qui sera utilisé. Et si c'est le cas, ils vont adapter, ce sera complètement différent. On ne sait pas si on va avoir le Beyonder. On n'a aucune raison de croire que le Beyonder serait là. Mais une mention aux Beyonders pourrait être faite. On pourrait parler de leur existence derrière le multiverse. Peut-être que l'histoire finale de tout le multiverse saga sera de détruire le multiverse au complet. Parce que dans les comics, c'est ce qui finit par se passer. Le multiverse, à un moment donné, arrête d'exister pour créer le Battle World. On ne sait même pas s'il y aura un Battle World. Aucune idée. En ce moment, tout ce qu'on a, c'est Kang dans l'histoire. Donc, à suivre. Alors, j'espère que ça vous a informé un petit peu sur ce que Secret Wars implique dans les bandes dessinées et que ça va piquer votre curiosité à réfléchir. Et vous pouvez laisser des commentaires pour me dire qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être adapté. Est-ce que ce serait une bonne idée de mettre ces éléments-là que je vous explique qu'on n'a jamais vu dans les films jusqu'à maintenant, ou c'est vraiment trop poussé, trop geek? Alright? So, merci de partager, ça nous aide beaucoup. Merci de like et subscribe, ça aide vraiment l'algorithme et tout le fonctionnement de YouTube, etc. Alors, merci et à bientôt!